Cheikh Anta Diop, je vais vous dire que moi personnellement, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Parce que tout simplement, il y a un préjugé favorable ou défavorable qui fait que Cheikh Anta Diop était considéré comme un super savant, donc un scientifique pur et dur, mathématicien, etc. Ce qui était loin de mes préoccupations littéraires. Mais je sentais bien que comme il était d'une génération qui avait fréquenté Léopold Sédar Senghor et Alioune Diop, il devait avoir des ouvertures sur la littérature notamment. Et donc je me suis intéressée non pas à ses travaux, mais à l'homme. C'est l'homme qui m'a intéressée. C'est comme cela que je suis venue petit à petit à lui. Je n'ai ouvert aucun de ses livres. Je m'étais dit que je n'allais rien comprendre. Mais je l'ai écouté. Je l'ai écouté, j'ai fréquenté Cheikh Anta Diop sur les pages de YouTube. Je l'ai entendu parler. Et tout à l'heure, je vous ai dit, dites à mes élèves d'aller de découvrir ce monsieur sur YouTube. Il leur parle directement. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Et ce qu'il dit là est limpide. À partir de là, on va vers le texte sans être guidé par personne. J'ai trouvé que c'était un homme qui s'assumait. Et le modèle me plaît. C'est-à-dire qu'il est profondément enraciné dans sa culture, ce qui ne l'a pas empêché d'être ouvert au monde. Alors, la question idiote qu'on pose toujours, pourquoi il est allé épouser une blanche, celle-là, je voudrais vraiment que les gens cessent de la poser. Parce qu'il n'y a pas de question plus idiote que ça. Il se trouve que Mme Cheikh Anta Diop elle-même, au détour d'une conversation qu'elle avait avec quelqu'un d'autre, je me suis dit, mais c'est grave, elle a la peau blanche, elle est noire. Elle a la peau blanche, elle est noire. Elle est plus noire que moi, elle est plus pétrie de nos valeurs que moi. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Voilà, moi je suis séduite par l'homme. Par ses pensées, par Ricochet. Je considère que c'est un modèle et que c'est un modèle qu'il faut donner aux élèves. Maintenant, j'ai été très surprise, grâce à lui, de découvrir la civilisation égyptienne. J'ai été très surprise. Je savais déjà qu'il y avait des pharaons noirs, on le sait, en lisant les textes de religion. Mais aller plus profondément, rappeler aux gens que c'est une civilisation négroïde, en passant par la langue, en passant par les traits physiques, cheveux crépus, etc. Tellement, moi ça m'a fasciné. Et donc, qu'il travaille le carbone 14 ou un autre carbone, ça je n'y comprends rien, je l'avouerai. Et c'est pas moi qui vais fourrer mon nez là-dedans. Mais déjà, je dis qu'il a posé ces présupposés-là et qu'il les a vérifiés scientifiquement. C'est courageux de sa part. Et c'est la démarche qu'on demande à chaque élève pour tout ce qu'il faut dans la vie. C'est la démarche qu'on nous demande à nous. Voilà. Eh bien, je suis très heureuse de vous avoir entendu dire que Boubacar Boris Diop s'intéressait à votre pétition. Voilà. Et quand il participe financièrement, je crois que c'est tout heureux. Voilà. C'est tout heureux. Bonjour, je m'appelle Nafra Toumane, je suis en classe de 4e B, ici au lycée John Fitzgerald Kennedy. Ce que je sais sur Cheikh Anta Diop, j'en sais pas beaucoup parce que ici au lycée, on n'affiche pas trop des photos de Cheikh Anta Diop. Mais ce que je sais c'était un historien très reconnu. Et d'après Cheikh Anta Diop, les populations qui ont constitué la nation sénégalaise
sont de la vallée du Nil. J'en sais pas beaucoup trop, mais il paraît qu'elle était très reconnue et il en savait beaucoup sur la science, tout ça quoi. Merci. Continue, c'est pas grave. Sérieux? C'est intéressant. Passage dans notre établissement, parce que c'est une initiative que nous saluons et que nous partageons. Nous pensons que Cheikh Anta Diop doit être connu par nos élèves, qu'il est temps qu'on introduise dans le programme sénégalais ces enseignements. Nous encourageons les initiateurs de cette caravane-là et nous souhaitons en tout cas que les autorités répondent favorablement à notre sollicitation. Merci beaucoup. Symboliquement, parce que quand même, quand on réclame le premier essai, certains ont essayé avant peut-être de la même génération, nous avons aussi essayé avant, mais on n'a jamais avec cette ampleur. Il est bon de faire de cinéma au Sénégal et aller là voir des personnes ressources qui sont à l'intérieur du pays, des marabouts, des personnes qui peuvent être influentes, qui peuvent parler aux autorités, la bonne parole, prêcher la bonne parole, pour qu'enfin on puisse avoir, si ce n'est pas toutes les œuvres, mais au moins une partie des œuvres de Cheikh Anta. Nous le déplorons, même si vous prenez le constat avec les enseignants et les élèves, eux-mêmes déplorent le fait qu'on ne parle jamais de leur parrain dans les programmes scolaires. C'est une belle initiative et je vous encourage réellement à faire et je vous souhaite une bonne réussite. J'espère que vous réussirez là où nous on a échoué.
c'est pas... On va commencer quand même. Non, mais ne vous découragez pas devant les obstacles parce qu'il ne s'agit pas de faire une pétition pour que ça soit adopté. Vous aurez des résistances, même de nous-mêmes, hein, vous l'avez dit, nous les aînés, mais aussi de ceux qui sont chargés de gérer le système éducatif. Il faut que ça rentre dans le système. Il n'y a pas que l'œuvre de chacun. Vous allez sur le net, il y a des gens comme Major Diouf, comme Aboubacar Lam, qui ont étudié l'œuvre de chacun, comme Amadou Ali Dien. Ce sont des gens qu'il faut toucher, qui sont prêts à apporter leur expertise afin que cette œuvre soit vulgarisée. Vulgariser ne veut pas dire rabaisser, c'est pour codifier afin que les thèmes qu'il a développés, c'est divers. Comment serrer cela pour qu'au niveau élémentaire déjà, qu'est-ce qu'il faut enseigner aux enfants? Au niveau moyen, secondaire, qu'est-ce qu'il faut enseigner? C'est comme ça que nous avons des programmes. Si vous prenez par exemple un programme, les anciens programmes d'histoire au Sénégal, vous verrez que les notions que vous abordez en 6e, vous les retrouverez en terminale. Donc il faudrait que nous nous mettons au travail. Et moi je suis très heureux de vous recevoir au cours de Cheikh Anta Diop, qui aujourd'hui n'est pas médiatisé. Le travail que nous faisons ici est très important. Voilà, est très important, mais nous ne sommes pas médiatisés. Mais nous l'acceptons parce qu'on avait été avertis. La famille de Cheikh Anta nous avait avertis, vous aurez des problèmes pour vous épanouir. Et c'est vrai. Il en a été l'école privée Cheikh Anta Diop de Mali, qui a été créée par un collègue de Cheikh Anta, qui est enseignant à l'université c'est une grande école. On est jumelé à cette école, qui a pu s'épanouir plus facilement que Cheikh Anta Diop. Alors, c'est pour vous dire que je vous encourage. Vous recevrez parmi nous, dans cette école, vraiment les oreilles attentives pour recevoir vos conseils. Parce qu'il faut être modeste et pour vous donner notre part d'expérience. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Je vais vous présenter M. Vous n'êtes pas des nationalistes, des Africains de ce sachant que vous ne devez pas dépendre de personne, alors que vous devez apporter bien à l'humanité, vous allez toujours être dépendant. Ça, c'est possible. alors que tawaram kiraam wax léegi ay égyptien nit ku ñuul moo ko jàngal tubaab Grèce nit ku ñuul moo ko jàngal tubaab yóbbu ko ñoo koy tubaab dañ doon koppi koj ñu leen jàng ñu leen wax ko ñu ñoo ko indi alors que mais c'est grâce à Cheikh Anta tey africains yi xam loolu quoi
léegi tey États-Unis muy France muy Brésil dañuy jàngal loolu tax tey ñu d'accord ñu lay jàngal Victor Hugo soo xam que ñu jàngal la xam-xamu Cheikh Anta moo gën au moins dina permettre nga am des armes qu'il faut pour défendre pour débattre là où tu seras tey soo gisee nit ñi ay américains dañuy jóge ba seen dëkk di ñëw pour sargal parce que tey dañuy gëm parce que à partir de moo leen jox arme boo xam ne pour tubaab bi wax dañuy wax parce que dañuy ñu war a jàngal jàngaloo ñu ñoo jàngal mais ñu ñoo jàngal sax maamaati maam léegi nag loolu la wax loolu tax képp pour d'accord ñu def ak xam-xamu Cheikh pour nga signé pétition loolu tax dañ ñëw fi quoi ñoo kon dañuy jàngale sa pan comme notion nationale tey soo demee terminal wala premier nekk na ngay def utilisation à la philosophie da lay jàngal que la philosophie est née à milieu xaw ma lan Thiès dañuy c'est pas vrai c'est en Égypte comprendre nga léegi yooyu yëpp dañ ko xam ne nga xam ne ñu ko mun ñu naan ñu créé ñu Sarkozy en 2007 à l'université Cheikh Anta moo ko waxoon mu ne l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire alors que l'homme noir a fait l'histoire. Donc nous vous remercions déjà d'avoir pensé à nous. C'est déjà très gentil de dire que ce que nous voulons faire, nous vous associons déjà dès le départ. Pour ça, vous êtes remerciés. Vous êtes remerciés également pour avoir eu le courage d'initier un tel projet. Je disais à monsieur, je lui disais que vous avez là une grande entreprise. Parce qu'en fait, les Sénégalais, les Africains, tout le monde connaît l'importance de l'œuvre de Cheikh Anta. La question que vous avez posée, c'est pourquoi ce n'est pas enseigné jusque-là. Il y a des réponses bien entendu, mais qui ne se disent pas souvent, parce qu'il y a l'intérêt économique, intérêt politique, historique et social. Bien entendu. Il est vrai que le carbone 14 est utilisé déjà partout. Mais souvent les gens ne savent même pas d'où ça vient. On n'en parle pas, on ne fait pas beaucoup de bruit parce que ce n'est pas un toit, c'est un négro. Mais ça, il ne faudra pas vous attendre à ce que les autres viennent pour hausser Cheikh Anta à la dimension internationale. Parce qu'en le faisant, ils renierait certains de leurs principes, ce qui n'est pas possible. Donc c'est dans cet intérêt-là que généralement, et nos politiques, parce qu'en fait c'est nos politiques qui devaient se lever pour dire acte, il est temps que les gens sachent la réalité sur beaucoup de choses. Les Égyptiens n'ont pas tort, parce qu'il y va de leur intérêt. Et il va de leur intérêt, quand on aura enseigné les écrits de Cheikh Anta, tout le monde saura ce que l'Égypte représente dans l'histoire, et même dans les sciences. Donc pour cette raison également, ces gens, ce qu'ils font, c'est pas parce qu'ils aiment le Sénégalais, mais c'est parce qu'ils aiment eux. Absolument. Donc là aussi, ça va de soi. Maintenant, nos politiciens, pourquoi ils ne l'ont pas enseigné? C'est là où je parlais de l'intérêt économique. Parce qu'en fait, les livres, les œuvres que nous utilisons en général ici en Afrique, et souvent des œuvres qui ne sont beaucoup utilisées. On se parle des choses qui ne sont beaucoup utilisées dans les médias. Du moins, les gens diront dans les médias certainement, mais qu'à long terme, nous allons utiliser extra. Mais au lieu de perdre tout ce temps-là à apprendre des choses inutiles, on aurait mieux fait d'apprendre des choses qui sont liées à notre vécu quotidien, qui sont liées à notre culture, qui sont liées à notre histoire et culture. Malheureusement, ça ne se fait pas. Donc, je pouvais passer, et je le dis, j'ai raconté l'histoire il y a de cela des années, nous sommes allés voir Cheikh Anta quand il faisait son symposium. On était à Dakar. Et c'est au cours d'une de ces interventions qu'il est tombé en 5 ans. Ça, c'est l'histoire que nous avons vécue, nous, à l'époque, on était à l'école normale. La chance que vous avez. Voilà. Et nous venions tous les soirs, après le dîner, on venait tous à l'université pour écouter Cheikh Anta, pour parler de tout ce que vous avez dit. Donc, disons que, et je lui faisais maintenant, quand il s'est agi de dire, il y a un certain nombre de signatures pour faire une pétition. J'ai dit, alors, ne parlez pas de pétition. Vous pouvez parler de pétition quand il y a refus. Pour le moment, il n'y a pas encore de refus. Attendez que les autorités vous disent non, nous ne voulons pas le faire.
en ce moment, on pourrait parler de pétition. Pour le moment, peut-être. Et il m'a expliqué pour dire que c'était pour avoir un certain nombre d'adhésions qui nous permettraient de convaincre les autorités, pour leur dire que voilà, par exemple, des signataires qui tous souhaitent et que l'œuvre de Cheikh Anta soit enseignée. Alors, je peux en parler jusqu'à ce soir, ça ne s'est pas arrivé. Mais merci de toute façon, du fond du cœur. Maintenant, si vous disiez tout à l'heure au sens, c'est parce qu'il n'y avait pas, nous ne savions pas sous quelle forme votre intervention au niveau de l'école allait se faire. Voilà. Tant ainsi bien qu'on n'avait pas dit il faut les mettre dedans ou dehors parce que nous ne savions pas la forme que les choses allaient prendre. D'ailleurs, il m'a précisé ça. Le succès possible, hein, parce qu'il y va de notre intérêt, comme dit votre. Donc, plein succès à vos travaux. Et que le plus grand nombre d'étudiants, enfin d'élèves, viennent au moins vous visiter, poser des questions, parce qu'ils en ont. C'est sûr, c'est sûr. Ils ne reconnaissent pas. Il y a 4000 élèves ici, donc c'est un nombre fou. Ok. J'en suis fier quoi, avec l'équipe. Au moins, ils ont abattu un travail d'excellent, un travail de titan. Que c'est une équipe à remercier quoi, et à encourager. Très contente parce qu'on a battu un goal à l'école Demba Diop. Merci.
Mais c'est grâce à Cheikh Anta qui a représenté. À New York et à Atlanta, l'œuvre de Cheikh Anta Diop est visitée et revisitée par de grands universitaires. Vous allez en Espagne, l'œuvre de Cheikh Anta Diop est étudiée récemment le 6 février 2015 à l'occasion de la conférence organisée par la Fondation Léopold Sédar Senghor à l'UCAD 2, animée par le professeur Théophile Obenga, qui est le disciple et le compagnon de Cheikh Anta Diop. Donc, l'ambassadeur de l'Égypte a fait comprendre qu'en Égypte, ils ont commencé à traduire les écrits de Cheikh Anta Diop en arabe pour que les Égyptiens puissent savoir ce qu'a pensé celui-là qui a consacré toutes ses recherches, toute sa vie à étudier, n'est-ce pas, donc le passé de l'Antiquité. Donc, au constat de tout cela, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi au Sénégal, on n'enseigne pas les œuvres de Cheikh Anta Diop. Raison pour laquelle nous avons initié cette pétition en ligne depuis l'année dernière et cette année nous l'avons prolongée sur le terrain par cette caravane qui compte visiter 5 grandes villes du Sénégal. Nous allons commencer par Dakar, par les lycées John Fitzgerald Kennedy, Seydou Nourou Tall, Limamoulaye et les cours privés chez Anta Diop. Nous étions hier au lycée Demba Diop de Mbour, à Académica et autres institutions scolaires. Aujourd'hui, la caravane est arrivée à Thiès. Et Thiès, on ne peut pas parler de Thiès sans parler du plus grand lycée de Thiès, le lycée Malick Sy de Thiès. Un lycée connu pour sa qualité, mais également par le fait que Thiès est habité par des gens du refus. C'est des gens, n'est-ce pas, qui sont les descendants des dignes fils du Sénégal. Je veux parler des Damel Bikayor. Donc, c'est notre histoire qui a longtemps été escamottée parce que l'Occident européocentriste raciste a présenté la colonisation comme une mission de civilisation. Ce qui sous-entend qu'avant la colonisation, eux considéraient que les Africains n'avaient pas de civilisation. Ils n'avaient pas de science, ils n'avaient pas de technique, ils n'avaient pas d'intelligence. Cheikh Anta est venu corriger tout cela en leur montrant que leur mensonge ne peut pas prospérer, en montrant qu'en réalité, l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, mais l'Afrique est également le berceau de la culture. L'Afrique est le berceau de la civilisation, et cela date de plus de 5000 ans. Et c'est en Afrique que s'est développée pour la première fois une civilisation, et que les Occidentaux qui considèrent que c'est eux qui nous ont tout donné, au point que certains parmi nous considèrent que la colonisation est un mal nécessaire, parce que avant le contact avec la colonisation, nous n'étions pas civilisés. Cheikh Anta a montré que c'est ici en Afrique qu'ils sont venus apprendre la philosophie. C'est ici en Afrique qu'ils sont venus apprendre la science. C'est ici en Afrique qu'ils sont venus apprendre les arts et les métiers. Il s'agit, n'est-ce pas, de nos ancêtres qui ont fondé la première civilisation
il s'agit de la civilisation égyptienne antique. Cheikh Anta a démontré également que l'Égypte antique, que les européocentristes à des faits idéologiques ont voulu blanchir, est en réalité nègre. Et cela, il l'a établi scientifiquement à travers les tests à la mélanine grâce au carbone 14, n'est-ce pas? Donc, Cheikh Anta nous dit que l'homme noir n'a pas à baisser la tête. Nous devons relever la tête et marcher fièrement parce que c'est nous qui avons civilisé le reste du monde. Donc, par l'étude des œuvres de Cheikh Anta Diop, nous autres jeunes intellectuels africains allons pouvoir retrouver notre fierté, relever la tête, comprendre que c'est nous qui avons les premiers développé la mathématique, qui avons développé la science, l'architecture et les arts et les techniques, et essayer un peu de retrouver ce lustre d'antan en quoi faisant, en travaillant à devenir des Cheikh Anta ou à être meilleur même que Cheikh Anta. C'est la raison pour laquelle je vous demande solennellement de signer cette pétition pour que véritablement l'on puisse adresser une correspondance aux autorités avec en pièce jointe ces signatures afin de leur faire comprendre que les Sénégalais, dans leur diversité, veulent que les œuvres de Cheikh Anta Diop figurent dans les programmes scolaires. Je vous remercie. De Cheikh Anta soit enseigné dans les établissements. Je crois qu'il est temps. Parce que Cheikh Anta, que l'on considère comme le plus grand historien de notre temps, ses œuvres, ses écrits doivent être connus des enfants, des futurs dirigeants de ce pays, et même, je dirais même des futurs dirigeants africains. Donc je pense que cette initiative-là qui a été donc prise, bon, et qui part de la base, je crois que c'est une initiative qui est à saluer. Je pense que c'est un moment donc très important pour essayer donc de conscientiser les actuels dirigeants pour que quand même que cela soit fait. Je crois que ça a été une demande récurrente, c'est une demande récurrente de tous les temps. Les gens ont toujours demandé à ce que Cheikh Anta soit encore mieux connu par, en tout cas, les futurs dirigeants de ce pays. Parce qu'il a fait un excellent travail. Ce qu'il a fait actuellement, si vous êtes dans les autres pays africains, qui sont en train, en tout cas, d'utiliser, en tout cas, les découvertes de Cheikh Anta. Ils sont en train, en tout cas, vraiment de prendre connaissance de ces initiatives pour essayer donc d'amener le pays à se développer. Donc nous qui sommes Sénégalais comme Cheikh Anta, je crois que nous devons être les premiers à pouvoir utiliser, se servir de ces productions pour pouvoir donc aller de l'avant. Nous saluons vraiment cette initiative et de notre part, nous demandons à ce que les études encore puissent nous entendre pour que cela donc soit une réalité vraiment dans les 2 ans qui viennent. Vraiment, nous saluons vraiment cette initiative et nous sommes là donc pour appuyer, donner notre point de vue pour que cela donc soit fait. C'est ce que nous voulons lancer comme message. Cheikh Anta n'est plus quelqu'un qu'on doit donc découvrir. On l'a découvert. On a vu Cheikh Anta, ce qu'il a fait dans ce pays-là, ce qu'il a fait en Afrique, ce qu'il a fait dans le monde. Donc je pense qu'il est de notre devoir, nous Sénégalais comme lui, il est de notre devoir vraiment de mettre à la disposition des futurs dirigeants de ce pays les productions de Cheikh Anta, les écrits de Cheikh Anta pour qu'ils puissent s'en servir pour aller de l'avant. Vraiment, c'est ce que je voulais lancer comme message. À votre avis, comment se fait-il que jusqu'à maintenant, il n'y ait pas les œuvres de Cheikh Anta Diop qui soient enseignées en fait? Bon, je pense qu'il faut le dire, peut-être c'est une volonté politique. C'est une volonté politique. Cheikh Anta, bon,
peut-être n'étaient pas de la même, n'avaient pas les mêmes opinions politiques que ceux qui dirigeaient ce pays jusqu'à un certain niveau. Donc, mais je pense qu'il ne faut pas quand même se focaliser sur cet état de fait. Cheikh Anta, en tout cas, c'est un scientifique contemporain, c'est en tout cas un historien contemporain, c'est quelqu'un qui a fait des productions qui peuvent servir le pays, qui peuvent servir en tout cas dans le développement du pays. Et vous pensez que dans le contexte actuel, ce sera accepté en fait? Il y aura plus de facilité? Je crois que actuellement, les autorités actuelles de ce pays peut-être vont le faire. Parce que quand même, ceux qui dirigent actuellement le Sénégal ne sont pas tellement focalisés sur cet aspect politique de Cheikh Anta. Je crois que si nous voyons la composition même politique de ce actuel, nous avons vu donc ceux qui dirigent donc une coalition composée de socialistes, composée de communistes, donc des hommes de gauche et des hommes de droite. Je pense qu'ils sont dans de très bonnes dispositions, je pense, pour quand même mettre à la disposition de ce truc, c'est le programme, en tout cas l'enseignement de Cheikh Anta dans le programme scolaire. Ce n'est plus comme avant. Si c'était peut-être dans les années 60 ou dans les années 70, on pouvait se le permettre. Mais à l'heure actuelle, je pense que les autorités actuelles sont dans de très bonnes dispositions. Il suffit seulement que ça vienne de la base. Et je suis sûr que donc les gens vont l'accepter. Parce qu'il n'y a plus cette dualité-là qui existait entre la gauche et la droite, Senghor et truc. Donc je pense qu'actuellement, c'est plus facile quand même de mettre dans les programmes scolaires les œuvres de Cheikh Anta. Je pense que... Je suis en train de parler. Ce que vous êtes en train de faire, moi je trouve que c'est une excellente initiative. Quand tu m'en as parlé la dernière fois, je me suis dit, mais tiens, ils sont en train non seulement de réhabiliter la pensée de Cheikh, mais également de vivifier le personnage. C'est important. Ils sont en train de perpétuer sa mémoire. Ils en ont besoin. On a besoin de sensibiliser sur Cheikh parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, la génération nouvelle, quand tu les interprètes sur Cheikh, la plupart du temps, ils ont tendance à l'assimiler comme étant un homme politique. C'est-à-dire tout en oubli derrière la politique, ce qui représente, non seulement ce qui représente du point de vue intellectuel. C'est pourquoi j'aimerais bien aussi, de la même manière que vous êtes en train de procéder à des sensibilisations, dans la perspective de vouloir réhabiliter ces enseignements, de pouvoir le vérifier encore, vérifier sa mémoire, parce que comme on dit, les intellectuels comme Cheikh ne trépassent pas, c'est des individus qui seront toujours là. Mais également, j'aimerais bien que vous fassiez, vous mettiez l'accent sur ce qu'on appelle sa biographie. C'est important. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ignorent ce que non seulement Cheikh représente, mais surtout sa biographie. Parce qu'il a écrit, juste avant, il a écrit des œuvres qui sont extrêmement excellentes. Quand tu dis ça, c'est profond. C'est des pensées qui sont profondes. Donc, moi, il faut continuer dans cette lancée. Ça me fait plaisir. Je respecte beaucoup Cheikh. Bien sûr, bien sûr. Il y a quelqu'un qui me disait que cette lui a fait mal. Ça fait 1 an ou 2 ans, j'ai discuté avec un ami. C'est un grand roi. Il me disait que ce qui lui fait mal, que quand il voyage, il va souvent dans la sous-région, au Cameroun. Il me dit que c'est mieux respecté là-bas qu'ici. Vous voyez que dans la fondation Léopold Sédar Senghor, en collaboration avec la fondation de la Cameroun, ils ont organisé une conférence en hommage à Cheikh Anta le 6. Ils ont été jusqu'au Congo qui cherchaient le profil d'information. Donc c'est d'autres qui viennent nous enseigner Cheikh Anta. L'ambassadeur de l'Égypte, alors présent, a dit qu'en Égypte, ils ont traduit les œuvres de Cheikh Anta.
son savoir soit accessible. Donc, vous voyez qu'au Brésil, il y a une loi qui a fait de publier ces œuvres de Cheikh Anta dans les programmes scolaires. Au Sénégal, on fait comme si en réalité il était normal que Cheikh Anta et ses œuvres soient absents de l'espace de Donc, c'est une anomalie que nous avons constatée. Maintenant, cette initiative pouvait être prise par n'importe qui, mais par hasard, c'est tombé sur nous, un groupe de Sénégalais, des enseignants-chercheurs de Montréal, New York, etc. C'est nous-mêmes qui sommes ici. Nous avons discuté, avons dit que nous allons nous en tenir à le simple hommage ou à le simple discours hagiographique à l'endroit de Cheikh Anta, puisque nous tous sommes unanimes à reconnaître que c'est un grand savant et qu'il a resté derrière des idées, des thèses très importantes quant à la réhabilitation de la dignité de l'homme noir, mais également quant au combat contre les falsifications dont notre histoire a fait l'objet. Évidemment, il faut passer à une tâche pratique qui consiste à introduire effectivement ces œuvres pour que les autres générations s'imprégnant de la pensée de Cheikh Anta puissent, n'est-ce pas, donc avoir une fierté qui puisse leur permettre finalement d'essayer de travailler à dépasser Cheikh Anta. Voilà. En tout cas, moi je souhaite vivement que cette initiative réussisse. Et je suis très optimiste. En plus, bon, à l'époque, quand je ne sais pas, parce qu'il y avait un mouvement très dynamique quand j'étais à l'école de marche supérieure. C'était vers les années en 95 que j'ai fait le BM, j'ai commencé. En 95, j'ai voulu à l'école de ma tête qui était très dynamique, très dévoué sur la pensée de Cheikh. Il s'appelait Almouri. C'est les gens qui organisaient les caravanes. Je l'ai rencontré à Thiel. Maintenant à Guédiawaye, il est venu avec ses élèves. C'est Bouna Almouri. Voilà, c'est de Bouna Almouri. À l'époque, ça m'a fait plaisir. Et puis je vais te dire quelque chose qui a offusqué entre nous, qui a été rejeté par conscience. C'est quand on organisait une présentation, ça fait 10 ans. À cette occasion, c'est Bouna Almouri qui dirigeait la caravane. On a montré la tombe de Cheikh Anta à Thiel. Ça fait maintenant, on m'a dit que ça a été depuis 2008. Hein? Depuis 2008. Mais avant, je te parle vers les années 2002. Ça m'a offusqué. Quand j'ai vu Togo banane comme ça, en plein été, jusqu'à présent, aucune autorité de ce pays n'est venue à titre officiel. Il y avait la députée Kadissi Sawan qui est venue à titre personnel, à raison de ses acquaintances avec Diallo Diop. Voilà. Il y a Aïdem Boy qui est venu en tant que président du conseil départemental de Bambey. Mais à part ça, aucune autorité officiellement. Même les profs d'université n'étaient pas présents. Si, il y avait les professeurs Bouba Diop, etc. Mais je parlais de l'État. C'est Bouba que j'ai entendu. Oui, Bouba est venu. Oui, Bouba est venu avec le professeur Sambo Bouribo. Pour les gens qui, souvenez-vous, Dominique Strauss-Kahn est chez une personnalité politique de premier plan, c'est que son pas le côté ces hommes politiques au fond. On en parlera de la dissimulation peut-être bientôt avec l'affaire HSBC, et c'est Le Monde d'ailleurs qui avait avec une grande adresse urbaine, des surprises, des révélations, notamment sur les hommes politiques. Et je trouve que c'est merci en tout cas. Ils font une campagne sur l'enseignement des œuvres de Cheikh Anta au niveau des établissements. C'est des enseignants. Ils sont en train de suivre ils font une caravane, une sélection, 6 attentions. Voilà. Vous avez interrogé Oui, ils ont signé massivement. Est-ce qu'ils connaissent Cheikh Anta? Ils ne connaissent pas. Ne pas les élèves. Allez à l'université Cheikh Anta Diop. Demandez aux étudiants de rien dire. On ne savait pas, sinon on allait travailler avec eux. Malheureusement, le monsieur Cheikh Anta est décédé mais nous le professeur chez soi. Diable m'a lancé ce boc. Une année, on avait amené ici quelques auteurs africains. Et un élève s'était levé et a affirmé, je crois que les écrivains étaient tous morts. C'est la première fois que je vois un écrivain. Maintenant, j'enseigne la philosophie africaine. Récemment, et que je cite Youssou Mbargane qui est toujours vivant. Je l'ai vu à la conférence de Théophile Amanga. Quand c'est Abdou Touré, Hassan Silla,
Alassane, c'est mais ça c'est des philosophes, oui, c'est des philosophes. Moi, je l'ai découvert à l'université quand je travaillais sur les proverbes wolofs. Mais ce n'est pas un problème lié au programme d'enseignement. On introduit, voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs l'objet de cette pétition, demander à ce que l'œuvre de Cheikh Anta soit introduite dans les programmes scolaires. Ça, c'est une première étape. Au-delà de Cheikh Anta, il y a même grand enseignement. Que le pensée soit enseigné. Voilà. Ceux qui ne sont pas voilà, c'est ça. Considéré comme de simples objets par la justice, c'est l'objectif mis en cause il y a quelques jours la législation en vigueur dans son pays, qui permet aux tribunaux de saisir les chats ou les chiens de contribuables mauvais payeurs pour les revendre au même titre que les meubles. Son initiative visant à en finir avec cette situation a rencontré un succès éclair sur la toile. Ok, ça y est, hein? Oui, merci. Ça y est, micro table. Ok. Donc maintenant, vous faites, avant d'y aller, allez vite. Nous signez vous. Partez avec. Après, vous allez au niveau à la direction du matériel. J'arrive quoi? D'ailleurs, un match. KDS. Samedi prochain. Non, lundi prochain. Vous avez besoin de moyens. Vous pouvez partir et revenir en rembourse. Donc. Très heureux de recevoir aujourd'hui au niveau du nouveau lycée de Louga une caravane dénommée caravane Cheikh Anta Diop. Donc je pense que Cheikh Anta Diop, c'est un monument de la pensée africaine et même de la pensée mondiale. Donc c'est normal que son anniversaire soit fêté. Parce que Cheikh Anta Diop est le premier historien à réhabiliter le continent africain, en montrant que l'Afrique était le berceau de l'humanité et que les sciences, les mathématiques, la géométrie, la philosophie, toutes ces disciplines-là ont pour origine l'Égypte et que les Grecs n'ont fait que ce qu'ils appellent le plagiat. Donc aussi c'est normal que sa pensée soit vulgarisée pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'en approprier. Parce que Cheikh Anta Diop a beaucoup fait pour le continent. Donc aussi je fais un plaidoyer au niveau de nos autorités pour que vraiment la pensée de Cheikh Anta Diop soit enseignée dans les programmes du moyen et du secondaire.
des enfants là maintenant même li ma koy fàttali. commerçant mais dama doon lire ñu naan de cet homme modeste si modeste qui aurait pu lire en lui une si grande sagesse du Maghreb au Sénégal, du Sénégal à la Côte de l'Afrique en passant par l'Égypte, berceau de la civilisation, berceau de la connaissance. Jamais sagesse n'a pu égaler à celle de Cheikh Anta Diop, combattant ses idées européens centristes comme celle prétendant. Cheikh a toute sa vie durant fini toute parcelle de terre susceptible pour redonner à la peau noire sa véritable identité. Bravo. Moi, je me suis évacué à participer pendant une semaine. Je venais régulièrement à l'université et à cette équipe. Ma face a terminé très tardivement. J'avais 23 ans. Au monde là, mon cousin, qui le connaît très bien. À l'époque, on s'accompagnait, on y allait. À l'époque, il y avait les signes de Traoré, Téléphone Obinga. Il y avait presque toute la crème, n'est-ce pas, de l'intelligence africaine. Il était mais avec des hellénistes qui viennent partout. Cheikh Anta il a démontré, il y a un écran, il y a un diapo. Il a démontré, n'est-ce pas, l'antériorité de la civilisation africaine. Sur la, comment dire, la civilisation africaine, sur la civilisation helléniste. Tous les Aristote dont on parle, ils sont venus faire école en Égypte. Pendant des années, des moments, c'était grandiose. Les gens étaient vraiment impressionnants par la démonstration et la perspicacité de Cheikh Anta. Mais à l'époque, on a bien fait pour essayer ça de même Abidjan, c'est pas un homme de culture pratiquement. À l'époque, on n'a même pas essayé d'amplifier, de venir encore. Mais ça nous a fait mal. Cheikh Anta, héritage bu bàyyi dana la yoo xam ne te ñii nag ñi ngi def nii nan tax ñi xam au moins qui était-il, quel est son apport dans la civilisation africaine, dans la philosophie même négro-africaine. Lan la Cheikh Anta apporté ñi xam te li nga wax nii c'est très important. Wala la fekk yi élèves terminale nekk fi tey comme ñi ils ont tous signé ndegam ñoom ñi si nga xam ne élèves yooyu mais ils ont tous signé cette pétition-là. Nous, en tout cas, ce qui est sûr, nous applaudissons votre initiative-là. Nous sommes pour et nous soutenons. Le mot de moi, vous aurez gain de cause. Parce que entre vraiment, tout le monde le porte dans son cœur. Au-delà même sa dimension politique, sa dimension philosophique, sa dimension politique, sa de littéraire et d'homme noir de tout en tout cas. Sa dimension d'homme noir, tout le monde, n'est-ce pas, comment dirais-je, tout pays rêve d'avoir son fils comme ça. Donc vraiment, il faut réclamer pour l'instant. Moi, puis au début, sinon, dama la jël kër gi ay documents yoo xam ne mooy jëlal ci sa poche da ngeen a yéen kon daal ci wax li ma xam ne Cheikh Anta daal ma daal jël pour tout dans mon code ma sangoon daal léegi dara du réer quoi lépp lay fay malheureusement sangoon daal tout fait ça ñi fi ñëw di si suul ko tere fay lépp suul nañ ko ba tey ñi fi ñëw ak di Diouf di dafa noonu de culture yooyu yëpp personne ko Cheikh Anta il y a maintenant ça fait 86 ba léegi plus de ça fait maintenant combien d'années
30 ans presque. Léegi jusqu'à présent si demande encore comme il y a du frère qui est déjà quel est son apport te yëpp war nañ ko xam te li ngeen def mooy tax mooy tax dérèglement mooy ministre Aliou Cheikh dafa mais du coup là Süleyman, noto. Süleyman buyur. Bisa nang foto. Foto bi.
xamante ni topp nañ ci ay xeetu téere yoo xamante ni li ci nekk mooy xanaa di Cheikh Anta Diop xel bi jëm ci wan nit ku ñuul moom mooy kan wan nit ku ñuul tam que ni contrairement ak li nga xamante ni moom la ñuy faral di wax li ñu koy wax mooy nasaraan yi tolloog la ñuy wax moo di amuñu am aada am bu ko sax dëkk lu baax yoo xam ne ba ñenn ñi jàpp ne sax nootal gi ñu nootal dafa nekk loo xam ne gaa am na ay torof torof yoo xam ne ñu ko waaye ci yeneen wàllu nga am na njëriñ ndaxte yaakaar nañ ñu nekk woon saafantu woon tubaab dëkkaloo ñoom lu jëm ci wàllu colonisation boobu nootal boobu ñuy wax kon lépp luy science wala philosophie wala art maanaam lépp lu jëm ci caada waaye loolu Cheikh Anta dafa ñëw rendre ko teg ko fële teg li nga xam ne moom mooy dëgg moom mooy ne Afrique yi yaakaar ne lépp loo xam ci xam-xam daf ko jëggaani jëlee ci xanaa nootal bi ñu nootal ni école française bi ci def Cheikh Anta wane ne en fait Afrique ci boppam moom fii la doomu aadama njëkk a yeewoo Afrique fii la njëkk a bindee am bind fii la njëkk a am day dem Afrique am cosaan ak aada ak lépp loo xam ne ay xeetu xarala la ak xam-xam ci Afrique yi la sosoo te loolu suñu maam yi nga xam ne ñu nga dëkkoon fee ca Misira yi ñuy tuddee Égypte ca antiquité bu ëpp juróom-benn junni at yu jiitu yonent yàlla Iisaa di tudd ñooñu noonu ñoom la sosoo xam-xam boobu noonu te itam boo xoolee dem Égypte di nga fa gis ay pyramide ak yoo xamante bàyyi nañ ko fa yoo xamante ni nga xam ne ñi nga fi def amoon nañ xam-xam boo xam moom lañ lay taawoo xam-xam boobu nag yàlla dafa def lii di grec ak romain yi foofu lañ dem Égypte te Misira jàngee ko fa waaye itam ba ñu delloo seen réew dañ ko jël aakimoo ko ba ñu mel ne ay Pythagore ñu mel ne ay Thalès ñu mel Saint-Ba, Bokombaï, voilà. Voilà. Le port polonais, vous avez aussi l'hydrobase. Là où avait atterri Jean Mermoz, qui assurait tout Saint-Louis, trafic aérien là. Ma question c'est relative aux raisons pour lesquelles selon vous, nos aînés, l'œuvre de Cheikh Anta Diop a tardé à être introduite dans les programmes scolaires au Sénégal. C'est le constat que nous avons fait et ça nous pose beaucoup de questions par rapport auxquelles nous espérons des réponses de nos aînés. L'autre question, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'initiative que nous avons prise de lancer cette pétition en vue de recueillir le maximum de signatures pour ensuite demander aux autorités, par une correspondance avec complétion de ces signatures, que l'œuvre de Cheikh Anta Diop soit enseignée dans les écoles. Voilà, merci. Je l'ai dit tout à l'heure, le fait que les œuvres de Cheikh Anta Diop ne soient pas quand même enseignées dans nos établissements est peut-être très grave. Ce n'est pas juste du tout au nom de la dimension de Cheikh Anta Diop, qui est de renommée mondiale et qui est une fierté sénégalaise et au-delà africaine. Donc, cette initiative que vous avez prise, je crois, elle vient à son heure. Elle vient à son heure et elle doit être appréciée de tout le monde parce que Cheikh Anta Diop, les œuvres de Cheikh Anta Diop doivent être comprises dans le programme d'enseignement dans nos établissements. Il faut que nos élèves apprennent à se connaître. Et pour se connaître, il faut qu'ils s'identifient à des personnages de la dimension de Cheikh Anta Diop et qu'ils puissent aussi s'approprier de sa pensée. Je crois que ça, ce serait une très bonne chose. Cette initiative que vous avez prise, elle est très bonne. Et je crois même que le combat que vous êtes en train de mener pour que la pensée de Cheikh Anta Diop soit enseignée, soit comprise dans les programmes d'enseignement de nos établissements, ne doit pas être un combat que vous menez seul. Ça doit être un combat de tout le monde. Je dirais même de tous les Africains. Parce que nous avons le devoir, nous qui connaissons un peu Cheikh Anta Diop, parce qu'on ne l'avait pas beaucoup, on ne le connaît pas très bien, du fait peut-être de questions politiques pour lesquelles il a quelque part été muselé. Et je crois qu'il est aujourd'hui du devoir de nous, éducateurs, de rendre à Cheikh Anta Diop ce qui lui revient. Cheikh Anta Diop est un monument au Sénégal. Beaucoup d'hommes se sont passés
Mais rares ont fait ou ont pu faire ce que Cheikh Anta Diop a fait. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une nécessité absolue pour les générations présentes d'apprendre et de connaître Cheikh Anta Diop. Parce que Cheikh Anta Diop a beaucoup fait. Cheikh Anta Diop est une fierté, comme je l'ai dit, une fierté mondiale, de par ses recherches scientifiques, mais aussi de par ses écrits. Rares sont aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui ont fait comme Cheikh Anta, et qui pourtant sont très célèbres. Et Cheikh Anta est le nom est meilleur que ces gens-là. Donc moi je pense que c'est une très bonne initiative que nous en tout cas nous soutenons. Soutenons pleinement et nous osons espérer quand même que ce combat que vous êtes en train de mener sera gagné et que dès l'année prochaine, nos élèves commenceront à apprendre à se familiariser avec ce grand avenir. Merci. Merci. Voilà, jërëjëf. Voilà,
ils ont traduit les œuvres de Cheikh Anta Diop en arabe pour les enseigner. Ce qui risque d'arriver dans quelques années, c'est d'autres qui viendront d'ailleurs pour venir au Sénégal, enseigner aux Sénégalais la base de Cheikh Anta Diop.
pour ne pas attendre que cela arrive, pour rester là à s'en désoler, nous avons lancé cette pétition pour recueillir des signatures et ensuite, dans la seconde étape, pour saisir les autorités avec un qui a soin de ces signatures pour dire que nous voulons que les œuvres de Cheikh Anta Diop soient systématiquement présentes et officiellement dans les programmes scolaires. Voilà donc pourquoi nous sommes de passage à le Cheikh Oumar Foutiyou. Je préfère ce nom, je ne sais pas, heureusement, ce n'est pas celui qui a changé le nom, qui a débaptisé pour rebaptiser, a été très bien inspiré. Donc, je vous demanderai de signer cette pétition, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Cette conférence, on est parti au Congo pour prendre quelqu'un qui connaît mieux que nous Cheikh Anta Diop, le professeur Théophile Obenga, celui qui est venu nous parler de Cheikh Anta Diop. Donc dans quelques années, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, des Indiens, des Chinois, des Américains, des Français, qui vont venir au Sénégal nous apprendre la pensée de Cheikh Anta Diop. Alors que Cheikh Anta Diop est un Sénégalais, c'est un Africain. Mais tout cela s'explique par le fait que quand on pense que nous sommes indépendants, peut-être du point de vue territorial, et là-dessus, également, il y a matière à s'interroger, mais du point de vue mental, nous gardons une mentalité de coloniser. Nous nourrissons toujours un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident et pensons que tout ce qui est bien vient de l'Occident. Qu'est-ce qu'on nous enseigne? Gargantua, Pantagruel, Madame Bovary qui passe son temps à tromper son mari. On nous enseigne quoi? On nous enseigne le père Goriot. D'accord, c'est bien, mais ces gens-là ne parlent pas pour nous. On n'exclut pas l'ouverture. Il faut d'abord s'enraciner. Or, c'est ce que Cheikh Anta Diop a fait et toute sa vie durant a été consacrée au travail de réhabilitation de la dignité de l'homme noir, mais également au travail consistant à remettre en question les falsifications de l'histoire, à faire l'objet pour rétablir la
la vérité historique qui consiste à dire que l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'homme, l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'écriture, mais l'Afrique est également le berceau de la civilisation. La plus grande civilisation au monde a vu le jour en Afrique, en Égypte pharaonique, et c'est en Égypte que les Grecs et les Romains sont venus puiser le savoir. Donc, cela étant dit, évidemment, il deviendra évident pour les intellectuels africains de prendre conscience de ce qu'ils n'ont pas à marcher la tête baissée, mais qu'ils doivent relever la tête et savoir que ce qui s'est passé, c'est à la suite d'agressions que nous avons subies. Toutes les connaissances du monde et que tu ne connais pas, tu ne connais rien. Or, pour savoir qui nous sommes, il faut que nous connaissions notre histoire. Seulement, notre histoire telle qu'on nous l'enseigne à l'école est l'histoire écrite par le colonisateur. Or, tant que l'histoire de la chasse est racontée par le chasseur, le lion sera toujours perdant et ridicule. Mais quand le lion Cheikh Anta Diop a pris sa plume pour écrire notre véritable histoire, la vérité historique a été rétablie et par là, la conscience historique. Bob Marley dit qu'il n'y a rien de pire que l'esclavage mental. Ce qu'on appelle mental slavery, il nous dit emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Ah, Cheikh Oumar Foutiyou Tall, les élèves veulent que l'œuvre de Cheikh Anta Diop soit enseignée. Parce que il faut qu'on enseigne les œuvres de Cheikh Anta Diop. Parce que vous l'avez dit clairement et nettement. Merci. Même les élèves qui ne comprenaient pas doivent comprendre la chose. Merci. On doit enseigner même pas l'œuvre de Cheikh Anta Diop, mais l'œuvre de tous les Africains. Oui. De tous les Africains. Absolument. De tous les Africains. Absolument. Parce que ça, on ne peut pas apprendre l'Européen de tous les jours. Oui. L'Européen nous déracine. Et que nous sommes des Africains. Donc on doit apprendre ce qu'il que l'Afrique a créé. Parce que l'Afrique a beaucoup créé. Donc pourquoi apprendre la création d'autrui et ne pas apprendre notre propre création?